Alors, j'ai Sweet Lola B, t'embrasse, qui donc me demande quand t'es venu cet amour pour les animaux, quels sont tes objectifs et regrets dans la vie, as-tu une citation phare? Pour les animaux, en fait, je vais pas vous étonner en vous disant que je l'ai toujours eu. Depuis que je suis toute petite, je sauve des escargots dans mon jardin, je sauve des oisillons. Tous les chiens, les chats de la terre errants, je les ramène chez moi. Ça a toujours été comme ça. Je suis comme ça fait partie de moi et enfin voilà, c'est un truc, je peux pas le changer. Hein. C'est comme si on m'enlevait une partie de ma personnalité en fait. L'amour des animaux, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Et pour moi, je pense que c'est normal que j'ai ce genre de combat parce que ça fait partie de moi, tout simplement. Pour ceux qui s'en foutent ou pour ceux qui n'y prêtent pas attention, moi je suis quelqu'un de très tolérant et je peux comprendre que ça peut saouler ou que ça peut être chiant ouais, pour certains quand j'en parle. Dites en fait de vous saouler avec ça, voilà. Et je pense que maintenant, lorsque vous allez regarder mes vidéos futures, si je ne vous dis pas que je vous présente tel produit ou telle marque, que je ne vous dis pas oui, c'est pas testé sur les animaux, enfin, maintenant ça n'aura aucun sens en fait. Et maintenant, voilà, c'est mon combat, pas à plein temps, mais pratiquement. Quels sont tes objectifs et regrets dans la vie? Alors, regrets, je n'ai aucun regret. En fait, ma mère, depuis toute petite, elle m'a appris à... Voilà, quand je fais quelque chose, il faut l'assumer. Même si, bien évidemment, dans ma vie, j'ai pas fait toujours des bons choix. J'ai fait des choix... qui ne m'ont pas été du tout favorables dans la vie et c'est normal, les erreurs font partie de la vie, c'est comme ça qu'on se construit. Les erreurs que j'ai faites, les conneries que j'ai pu faire, je ne les regrette pas parce que je me dis si je l'ai fait, c'est qu'il y avait quand même un but derrière. Alors soit parce qu'il fallait que ça m'apprenne quelque chose, comme quoi il fallait jamais peut-être le refaire, recommencer ce truc-là, ou parce qu'il fallait absolument que je le fasse, assouvir ce truc-là. Un exemple tout con, un jour, j'avais les cheveux, enfin j'ai toujours eu les cheveux de 0 on va dire à 16 ans, j'ai eu les cheveux longs jusqu'aux fesses. Un jour ça m'a fait chier, j'ai voulu me couper les cheveux, je suis passée au carré radical. Et vers 17 ans, cheveux courts à la garçonne. Quand je revois les photos, je me dis, mon Dieu, j'ai osé quoi. Le truc, ça te va pas du tout. Je regrette pas. Je l'ai fait dans ma vie. Voilà, peut-être que sur le coup j'étais contente. Je me souviens même plus si j'étais contente d'avoir fait ça. Mais voilà, ça fait partie de la vie. C'est pareil, il y a une fois j'ai pété un câble, je suis devenue blonde platine. Alors le truc ne me va absolument pas. Si vous voulez une photo, je vous la mets là. Maintenant à l'instant, alors savourez l'instant les filles, parce que je pense que c'est un truc que vous reverrez plus jamais. Mais oui, j'ai été blonde platine et je l'assume totalement, même si ça a été une erreur totale puisque ça m'a bousillé les cheveux complètement. C'est assez dur de se construire dans la vie simplement et facilement. Il y a beaucoup d'obstacles qu'on rencontre. Je pense que si on doit en plus vivre avec des regrets, la vie va être longue et ennuyeuse, donc évitez de penser comme ça. Tout ce que vous faites, assumez-le, même si c'est des mauvais choix, assumez-le. Ensuite, quand vous aurez du recul, vous direz voilà, ok, ça c'était une connerie, mais maintenant je sais que je ne la referai plus. Ensuite, donc la deuxième partie de la question c'était quels sont mes objectifs? Vous savez que j'ai ouvert ma boutique Arlo cette année, donc mon objectif c'est de ne jamais fermer cette boutique parce que c'est super dur, de voir grandir ma société, en tout cas que cette boutique là perdure. Il me tarde que ça fasse 3 ans d'ouverture parce qu'en fait c'est au bout de 3 ans qu'on commence à se payer, parce que oui je n'ai pas de salaire, qu'on voit si en fait une entreprise va tenir la route tout simplement. Et voilà, mon objectif c'est de faire grandir Arlo, que j'en ouvre d'autres ou pas, oui ça serait juste génial, mais en tout cas que celle-ci elle perdure dans le temps. Et puis je souhaite continuer le plus longtemps possible aussi mes vidéos sur YouTube parce que j'adore ça. Et pareil, ça fait partie vraiment de mon métier maintenant. Un autre rêve qui serait dans quelques années, alors pour ça il faut beaucoup d'argent et beaucoup de connaissances, mais j'aimerais un jour ouvrir un refuge pour les animaux.
Donc toujours avoir ma boutique, toujours être maquilleuse, mais aussi avoir ça. Parce que pour moi, ça serait réaliser un rêve que j'ai toujours voulu réaliser. C'est super français, hein. Oui, je serais complètement heureuse si j'avais dans plusieurs années, dans 10 ans de ça, ma boutique, voilà, toujours plein de clientes, des nanas qui viennent se faire relooker tout le temps, se faire maquiller tout le temps, continuer encore mes vidéos, et puis voilà, créer ce refuge qui serait pour moi absolument génial, et ça serait vraiment un rêve, un rêve de dingue. Et alors un refuge, vous allez me dire ouais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle va faire, Brigitte Bardot, blablabla. Refuge pour tout simplement recueillir tous les animaux qui en ont besoin, donc soit des animaux blessés, soit des animaux abandonnés, maltraités, et quand je vous parle d'animaux, c'est pas que des chiens, des chats, peu importe l'espèce. Moi j'avais un merle qui vivait avec moi, chez moi dans mon studio, donc c'est pour vous dire que je pourrais même sauver des escargots, chose que j'ai déjà faite, hein, je l'avoue. Mais voilà, ça serait un de mes objectifs en tout cas. Une citation phare, l'habit ne fait pas le moine. Franchement, juger sur l'apparence, quand on ne connaît rien de la personne, l'apparence ça veut rien dire en fait. Ça raconte pas grand chose vraiment de ce qu'est la personne. Donc il faut jamais juger juste parce que vous croisez quelqu'un qui est habillé différemment ou qui se comporte différemment. Voilà, ça c'est vraiment... faut être tolérant dans la vie, je pense que c'est une des plus belles qualités que quelqu'un peut avoir. Aurélie O qui me demande, qui me dit coucou, comment as-tu connu Caudalie? Que penses-tu des sérums en général et ceux de Caudalie? As-tu des enfants? Bisous. Alors, comment j'ai connu Caudalie? Alors, tout simplement par une youtubeuse que vous devez connaître, enfin tout le monde la connaît maintenant, c'est Natamélie. Natamélie, ça fait des années qu'elle utilise Caudalie. Connaître Caudalie, la marque de soins que j'adorais, c'était Nuxe. Et je trouve que Nuxe et Caudalie, c'est un peu... ils ont un peu le même état d'esprit. En fait, voilà, il y a quelques années de ça, enfin ça fait très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne, je crois que c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Et en fait, celle qui m'a fait complètement découvrir la marque Caudalie. Ça fait vraiment maintenant 2 ans que je n'achète, enfin que je ne jure vraiment que par cette marque-là. Je réponds à une autre question qu'on m'a posée et non, ce n'est pas testé sur les animaux, donc je vous avais déjà parlé de ça. Caudalie lutte contre les tests sur les animaux, même s'il ne le revendique pas par des logos, par des campagnes de pub ou tout simplement où il y a marqué sur les produits ou quoi que ce soit. Après, c'est un choix de le revendiquer quand on est une marque. Donc je réponds à une question qu'on m'avait posée et non. Il me semble que c'était Colline H, une de mes abonnées avec qui je discute très souvent. C'est très bien expliqué. En fait, voilà, il y a des marques qui restent assez discrètes là-dessus et c'est pas plus mal. Après, il faut juste voilà, s'y intéresser, faire des recherches si vous vous posez la question. Ça, ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires tous les ans à une association qui s'occupe en fait de la planète, donc de tout ce qui est écologie, etc. Et l'écologie, forcément un énorme impact sur les animaux, hein, puisqu'il y a des gens qui font des, par exemple, qui vont complètement pulvériser des forêts et du coup tous les animaux qui vivent dans les forêts, bah ils se retrouvent où? Ils sont soit morts, soit... Enfin voilà, bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc Caudalie, j'ai connu cette marque-là il y a 4 ans à peu près, quand j'ai commencé à suivre Natamélie. J'ai commencé à acheter il y a 2 ans et voilà, maintenant c'est une marque, je ne jure pratiquement que par cette marque de soins là. Alors, qu'est-ce que je pense des sérums en général et ceux de chez Caudalie? C'est un soin que j'adore. C'est un soin que j'ai découvert réellement cette année en fait. Et j'adore. En fait, sérum, dans ma tête c'était très bête comment je pensais. Sérum pour moi c'était sérum anti-âge. Voilà, et en fait des sérums vous en avez pour tout et n'importe quoi. Et les sérums Caudalie sont juste fabuleux. Celui de le détox là, je sais plus quoi, nuit, il est extra. Enfin voilà, moi j'ai plein de sérums de chez eux et les sérums en général j'adore. La dernière question c'est as-tu des enfants? Donc non, pas du tout. Je rappelle que je vais bientôt avoir 27 ans. Pour ceux qui ne sont pas au courant et qui vont peut-être être choqués par cette question là parce que vous pensez que j'ai 17 ans.
Je rigole, mais non, je n'ai pas d'enfant. Colline H, bah voilà, te voilà Colline, me demande où te renseignes-tu à propos des tests ou non sur les animaux. Tes sources d'ailleurs, Hein? Ah bah voilà. Tes sources d'ailleurs, je crois, à ce sujet Caudalie Test. Tes youtubeuses préférées, comment gères-tu ta chaîne et ta vie privée, professionnelle et ta wishlist. Ah, wishlist, j'avais pas vu, tiens. Alors, Colline, tu as plein de questions. Pourtant, on parle beaucoup toutes les deux depuis tout le temps. De où est-ce que je me renseigne à propos des tests sur les animaux? Alors, premièrement, directement sur le site principal de la marque. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. On va prendre l'exemple de Caudalie. Vous allez sur leur site officiel et en fait, vous avez toujours une partie soit FAQ, soit à propos de nous, soit notre histoire, enfin blabla dans ce genre. Et ils vous racontent, voilà. Après, toutes les marques ne le font pas, mais la plupart en majorité, voilà. Déjà, premièrement, je me renseigne là-dessus. Ensuite, je me renseigne maintenant si ils ont un marché, par exemple en Chine. Aujourd'hui, malheureusement, en Chine, enfin aujourd'hui, ça a toujours été, peu importe la marque, qu'elle soit européenne, française, américaine, japonaise, enfin bref, tout doit être testé sur les animaux pour pouvoir être commercialisé en Chine. Même si la marque, par exemple Caudalie, eux ne testent pas sur les animaux, s'ils veulent être commercialisés en Chine, ils sont obligés. C'est comme ça. En fait, les Chinois prennent la marque. Voilà. Premièrement, on va revenir à la question. Premièrement, je me renseigne directement sur le site de la marque en question. Ensuite, je vais faire des recherches plus approfondies si je sens que je ne suis pas sûre. Par exemple, Bobby Brown et Nars. Il me semble que Nars, il y a bien marqué qu'ils ne font pas de tests sur les animaux, mais en fait, j'ai essayé de faire des recherches un peu plus approfondies. Donc ce que je fais, c'est que je tape Nars, test sur les animaux, des mots-clés comme ça sur Google. Et ensuite, ça me renvoie soit sur des blogs, soit sur des forums, soit sur des articles. Et du coup, c'est là où je pioche mes infos. Donc Nars revendique, enfin, sur leur site, disent qu'ils ne testent pas sur les animaux. Mais derrière, dans les autres recherches que j'ai pu faire, il n'y a rien sur leur sujet. Donc en fait, j'en suis pas sûre. Kiko le revendique, même il y a un énorme paragraphe dessus sur leur site officiel. Et ensuite, dans mes recherches approfondies, je suis tombée sur plein de blogs de personnes qui sont véganes qui disent, voilà, moi j'achète du Kiko, etc. Et quand une personne est végane, vous pouvez la suivre à 100%, les yeux fermés, parce que ça fait partie de leur éthique de pas acheter des produits avec des trucs animaux dedans, de ne pas manger des animaux et de ne pas acheter des trucs qui ont été testés sur les animaux. Et en fait, voilà, il y a plein de choses. C'est très compliqué parce que pour une marque, je vais faire certaines démarches et d'autres, je vais pas forcément faire toutes les mêmes démarches. Parce que y en a certaines où ça va être très rapide, où je vais avoir une réponse très rapidement et sûre et certaine, et d'autres où voilà, ça va être confus, on sait jamais, etc. etc. À Caudalie, sur la question précédente, Colline, je te réponds, ils ne testent pas sur les animaux, bien au contraire. Et Nux, c'est pareil. Mes youtubeuses préférées. Alors, je dois en regarder au moins une trentaine, sans déconner, mais mondialement. Si je dois... déjà, il y a Luffy. Alors Luffy, pour moi, c'est aussi une copine, parce que voilà, maintenant, ça va faire 1 an qu'on communique toutes les deux, qu'on se parle, etc. Et on ne parle pas que de beauté, on se raconte aussi nos vies. Et c'est une fille, en fait, dès la première vidéo, en fait, je me suis reconnue en elle. Et du coup, le feeling est passé tout de suite. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, quand je la regarde, bah, je la trouve super sympa. Les explications sont claires et simples. Et voilà. Après, j'ai eu la chance de la rencontrer à son meet-up. Et puis voilà, de créer ce lien-là. Mais c'est parce que c'est aussi quelqu'un qui est très ouverte d'esprit. Et qui prend le temps aussi d'échanger avec les autres, et c'est ça aussi que j'ai adoré. Ensuite il y a Colline de Et pourquoi pas Colline. C'est une fille que j'adore, mais vraiment. Elle a un style vestimentaire que j'adore, elle écrit bien, enfin voilà. Parfois elle va présenter un truc que moi par exemple j'utilise, peut-être pas que je vous ai présenté tout de suite, et je me dis « Ah mais c'est trop fou !» Elle utilise par exemple l'huile d'argan de chez Josie Maran. Je l'ai acheté. Et il me semble, je sais pas, 1 mois après ou 2, elle l'a présenté en vidéo et je me suis dit « Oh mais c'est dingue !»
Bref, la fille qui se fait ses joies toute seule, hein. Beaucoup d'américaines que je regarde. Il y a Hey Claire, que j'adore, qui est juste magnifique, c'est une maquilleuse professionnelle, elle travaille pour Bobbi Brown, c'est une fille, voilà, pareil, elle est ultra créative, c'est une artiste, enfin elle sait tout faire. Il y a Nicole Guerrero, il me semble, pareil, c'est une des premières youtubeuses américaines que j'ai suivies. Il y a plein. Et en fait, tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre en barre d'infos en fait. Je vais vous mettre toute la liste des nanas que je suis beaucoup. Natamélie, c'est une fille, voilà, pareil, que j'aime beaucoup. Caroline, je me souviens plus d'une pseudo de sa chaîne. C'était une nana, il me semble qu'elle vit en Suisse, mais où elle a la frontière Suisse-Italie, enfin je sais plus. Elle a arrêté sa chaîne depuis 9 mois maintenant. Alors je sais pas si elle a arrêté complètement, mais c'était une fille que je kiffais, mais elle me faisait pareil hurler de rire, elle était toute mignonne, elle ressemble à Eva Longoria comme deux gouttes d'eau, et elle avait des super vidéos. Et à chaque fois, j'étais trop contente de voir une nouvelle vidéo d'elle parce que je passe trop de bons moments à regarder ces vidéos là, et là c'est dommage qu'elle ait arrêté, j'espère qu'elle recommencera un jour. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Comment je gère ma vie et ma chaîne, vie privée et professionnelle. Ma vie professionnelle, ma boutique est à 2 minutes de chez moi, donc j'ai l'avantage d'y aller à pied, et puis en fait aujourd'hui ma boutique prend complètement le dessus sur ma vie puisque c'est tout nouveau, tout beau, mais c'est beaucoup de boulot quand on se lance dans une telle aventure parce que je suis toute seule, j'ai pas mes parents derrière moi ou quoi que ce soit. Bien évidemment j'ai des gens qui m'aident, mais je suis toute seule à gérer mon entreprise, donc j'apprends sur le tas, hein. J'ai pas fait d'études de patron, comment devenir un patron ou je ne sais quoi. Je gère au jour le jour, mais je fais des projets sur les mois à venir. En fait, si tu veux, Colline, je fais un rétro-planning de tous les mois, voilà, par rapport à la boutique, par rapport aux actions que je dois faire. Ma vie privée, j'ai l'avantage, voilà, d'avoir installé ma boutique juste à côté de chez moi, donc j'ai l'avantage de pouvoir rentrer le midi chez moi, le soir chez moi, et que je n'ai plus 3 heures de transport, chose que j'ai faite pendant au moins 7 ans quand je partais à Paris, soit pour mes études ou pour travailler. Donc ça c'est un avantage énorme. Du coup cet avantage là mène à ma chaîne, c'est que le midi par exemple j'ai 2 heures de pause, donc il m'arrive très souvent de filmer le midi quand je suis chez moi, ou le soir je rentre à 19 h, donc voilà, je peux filmer, j'ai l'énergie, etc. Alors il y a Chris Love Dancing, donc je te fais un bisou aussi, une abonnée pareil avec laquelle je parle très souvent en fait, c'est comme Colline H ou Jus de citron, voilà. Donc elle me dit: salut ma belle, je voudrais savoir comment tu as fait pour ouvrir ta propre boutique, combien de temps et d'argent environ aussi ça a pris, bonne soirée et bisous. Alors combien de temps? On va commencer par le début. Ça fait réellement, avant que je l'ouvre concrètement, ça faisait 2 ans. J'ai pris 2 ans avant de l'ouvrir. Donc la première année en fait, ça a été juste de l'imagination, ça a été juste de la recherche, voilà, tout simplement les démarches à faire, que ça comportait, et puis je l'ai imaginé aussi exactement comme je voulais que ce soit, voilà. Il y a eu une grosse partie pendant 1 an où c'était que dans ma tête ou sur papier. La deuxième année a été une année de démarche, donc du coup quand j'ai su tout ce que je devais faire, et bien voilà, j'ai fait pareil, un rétro-planning, parce que ça aide énormément les rétro-plannings. J'ai vu qu'il fallait d'abord que je fasse un stage à la chambre de métier pendant 1 semaine, où ils expliquent tout de A à Z, toutes les démarches, etc. Le stage, j'ai su ce qu'il fallait par où commencer en fait, tout simplement. Et puis voilà, après pour ce qui est par exemple des marques que j'ai choisies, alors ça a été tout bête, j'ai fait une liste de toutes les boutiques que j'aimais, où j'allais faire mon shopping, que je voulais représenter, que je voulais vendre, etc. Je les ai toutes appelées pratiquement, leur demander, voilà, je leur ai dit tout simplement, voilà, je compte ouvrir une boutique de prêt-à-porter, multimarque. Je voulais savoir si vous travaillez avec les multimarques. Et ils me disaient oui ou non. Et puis voilà, après quand ils m'ont dit oui, ça a été très vite parce qu'en fait les 3 premières marques que j'avais marquées que j'avais mis sur ma liste m'ont dit oui.
Les 3 marques que je voulais absolument. Et j'ai eu la chance que ces 3 marques me disent oui. Je travaille avec les marques Bash, Hero et Bel Air. Et par exemple, Mage, c'est une marque que j'aurais aimé avoir, que j'avais quand même tout de même contacté, même si j'avais eu mes 3 oui. Mais elle ne travaille pas avec les multimarques. C'est pareil pour Sandro, parce qu'ils ont la même politique en boutique, parce que Sandro et Mage, ce sont 2 sœurs. Ça a été long, parce que t'as une année de réflexion, ensuite t'as une année, pratiquement une année complète où tu vas faire tes démarches. Et après, pour ce qui est de l'argent, en fait, ça va dépendre où tu vas t'installer, ce que tu vas proposer, ce que la banque va bien vouloir te prêter. Si ton projet est viable, ils vont te prêter beaucoup. Si ton projet n'est pas super top motif, soit ils vont te dire non, soit ils vont te dire ok, bon, on vous prête tant et ça va peut-être pas trop aider. Ça coûte très cher. Alors, je vais pas donner le prix exact parce que, c'est énorme, mais faut compter bien plus de 60 000 € parce que il te faut d'abord un apport personnel et ensuite la banque te prête, il faut faire peut-être des travaux, il faut faire un aménagement, ensuite il faut payer les commandes, tout ça c'est énorme, énorme. Et encore, moi je suis une des boutiques qui a coûté le moins d'argent. Donc parce que je suis pas une grosse boutique. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de fatigue. Si toi aussi ça te tente d'ouvrir ta propre boutique, surtout n'hésite pas à me demander vraiment, voilà, en message privé, sur Facebook, on peut en parler, ou sur YouTube en message en mail, donner beaucoup plus d'infos, parce qu'après il y a des trucs que je peux pas trop dire, voilà, sur internet, parce que tout le monde a accès à mes vidéos, et qu'il y a des trucs que je peux pas franchement dire, puisque il y a peut-être d'autres commerçants qui regardent sur YouTube, on sait jamais. Bref, je dis ça, mais... Hein, mais c'est une superbe aventure et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps. J'ai Boudoir des Coquettes, donc j'adore ton pseudo, qui me dit coucou, c'est du pur plaisir de te regarder, tu es naturelle et spontanée. Merci, parce que ça c'est des... Pour moi c'est les plus beaux compliments qu'on puisse me faire. J'aimerais savoir quel âge as-tu. Donc je vais avoir 27 ans le 1er janvier. Si tu as des origines, oui, j'ai des origines espagnoles. Le dernier pays visité en vacances c'était il y a 2 ans et je suis allée aux États-Unis. J'ai fait un road trip avec mon copain. On a fait New York et la Floride. Voilà. Donc on est allé en Floride à Orlando, on a fait Miami et on a fait aussi les îles, les Keys. C'était top moumoute, hein. Alors New York, moi c'était mon rêve d'y aller et c'est devenu encore plus une obsession. Le prochain que tu as envie de visiter, alors c'est tout bête mais j'ai envie de retourner à New York. C'est horrible, c'est horrible, mais vraiment. Sinon en termes de pays, je rêve depuis toujours d'aller en Italie, certaines villes que je voudrais voir, et en Grèce. La Grèce, je sais pas, ça m'a toujours fait rêver. Voilà, moi je suis très simple, et il y a le Canada. Alors là, le Québec, oh là là, j'aimerais trop y aller avec la neige et tout, les rennes, les caribous, ça me fait rêver. Moi voilà, le truc c'est que mon copain il aime d'autres pays, et moi le Canada ça le fait pas rêver. As-tu Instagram? Donc non, je réponds encore une fois. Ça fait combien de temps que tu es en couple? Donc je réponds encore une fois 6 ans, plus de 6 ans. Si tu devais vivre à l'étranger, quel pays choisirais-tu? Je vais peut-être me répéter, mais je pense que ça serait New York. Alors c'est pas un pays, ça serait plutôt pour la ville, mais c'est tellement une ambiance de malade New York, ouais, mon rêve, un de mes rêves ça serait d'habiter là-bas, ou de revivre à Londres, parce que Londres c'est génial aussi. Et ta cuisine préférée? Alors la cuisine italienne, mais sans hésiter, je suis une folle de pâtes, de sauces, de plats italiens. Est-ce que tu peux nous filmer une journée dans ma peau ou une routine du soir en rentrant par exemple, un truc du genre? Autre que des Get Ready With Me. J'adore regarder ce genre de vidéos, mais je ne pourrais pas parce que je trouve ça extrêmement intime en même temps. Et pareil, moi je veux pas faire de room tour et tout ça. Et alors pourtant, hein, je suis une fan des routines, des routines du soin, du soir et tout machin, mais j'adore les regarder, mais je crois que je serais pas capable d'en faire une.